En fait, nous menons un programme de coopération cofinancé par l'Europe et la région Réunion, par l'Europe via un instrument qui s'appelle Interreg 6. Je suis pour ma part le directeur des stratégies du Grand Port Maritime de la Réunion, qui est un port français et partenaire des ports des îles de l'océan Indien. Nous sommes à la fois partenaires via une association qui s'appelle l'Association des ports des îles de l'océan Indien, qui regroupe les Comores, Seychelles, Madagascar, Maurice Mayotte et la Réunion. Deuxième, nous sommes aussi partenaires d'une association qui s'appelle la Port Management Association of Eastern and Southern Africa, qui regroupe tous les ports qui vont du Sud-Soudan, de l'Érythrée, pardon, plutôt, jusqu'à l'Angola. Et nous avons imaginé avec nos partenaires de ces deux grandes associations et les ports avec lesquels nous travaillons et nous sommes en relation depuis fort longtemps, de monter un programme de coopération à la fois de renforcement des compétences des personnels féminins dans les ports, ce sera l'activité numéro 1. Une deuxième activité d'échange de bonnes pratiques sur des thèmes phares que sont la digitalisation. Aujourd'hui, nous avons mené une première réunion sur la digitalisation, mais aussi sur d'autres thèmes que sont le port vert, à savoir la gestion environnementale des ports, et on va peut-être parler de déchets dans les jours qui viennent. Et nous avons aussi comme ambition de parler de croisière durable en océan Indien, parce que nos territoires ont un très fort potentiel en la matière. Et enfin, des échanges de bonnes pratiques sur les métiers de fonctionnement général du port, que sont les métiers de la capitainerie, les métiers de la manutention, les métiers du contrôle des marchandises et plus encore. Et puis enfin une troisième activité, qui est une activité qui, elle, est axée autour du renforcement des compétences des personnels portuaires. Des personnels portuaires et de leur écosystème. À savoir que nous avons l'ambition de monter un programme de formation des cadres des ports et des cadres des entreprises publiques et privées gravitant dans les écosystèmes portuaires, pour leur permettre d'avoir une formation sur les thèmes de l'échange de bonnes pratiques que je vous ai évoqués, le port vert, la digitalisation et d'autres thèmes encore, et surtout d'avoir une immersion à l'île de la Réunion. En fait, nous proposons que par cette immersion et cette expérience professionnelle, même de courte durée qui se passera à La Réunion, les cadres vont pouvoir avoir une expérience enrichissante et de pouvoir avoir un réseau qui leur permette de contribuer à la création de valeur des entreprises pour lesquelles ils travaillent dans leurs ports respectifs. Et enfin, nous avons également un programme de formation et surtout d'expérience professionnelle de personnel ouvrier et agent de maîtrise dans 3 métiers que nous ciblons, marin, docker et maintenance industrielle. Pour poursuivre votre programme et vos différents projets, quelles mesures avez-vous prévu mettre en place pour mener à bien cette mission? Alors, les mesures qu'on a prévues sont d'abord des missions croisées pour les échanges de bonnes pratiques. À savoir que là, par exemple, nous avons imaginé, commencé à réfléchir à des stratégies de pouvoir et communiquer autour des enjeux de la digitalisation. Donc ce sera des missions aux Comores et des missions à La Réunion, par exemple. Il y aura, pour le programme de renforcement des compétences, je vous l'ai dit, donc ça sera à la fois des immersions de personnel des écosystèmes portuaires à La Réunion pour qu'ils aient une expérience dans un port européen, et également des immersions de cadres, des salariés des ports de La Réunion dans les ports des îles de l'océan Indien aussi, pour qu'ils acquièrent aussi une compétence nouvelle et qu'ils comprennent leur environnement. Et puis, pour ce qui est des cadres féminins, nous nous greffons à des grands événements qui sont des conférences portuaires au cours desquelles nous créons un forum. Et pour ça, nous avons imaginé un think tank qui regroupe des cadres femmes des ports à haut potentiel qui vont pouvoir échanger elles aussi et contribuer, et nous l'espérons, se développer dans le milieu portuaire. Merci. Dalani Mohamed, Alouatouane. Nous voulons savoir
Ce que vous dites ici, il y aura des formations de renforcer les capacités des agents portuaires. Où est-ce que vous avez pu, vous allez dispenser ces formations-là? Est-ce que ça sera local ou bien les agents portuaires comoriens seront déplacés vers d'autres lieux, etc.? Alors en fait, pour bien préciser mon propos, la formation est est un prérequis, mais n'est pas notre objectif. Notre objectif, la plupart des personnels portuaires sont souvent des gens déjà formés. Ce qui nous manque à tous, c'est une expérience professionnelle dans des cadres un petit peu, pas de la formation, comprenez-moi bien. Notre but est de donner au personnel portuaire une expérience qualifiante en matière une expérience professionnelle en Europe et sur lequel ils pourront s'appuyer pour se développer et croître ensuite dans leur carrière. Concernant cette coopération, quels résultats attendez-vous surtout des deux côtés? Alors, pourquoi nous faisons tout ça? Il faut comprendre, ça ne vous a pas échappé, que les échanges économiques entre nos îles sont extrêmement faibles. Pourquoi? Parce qu'il y a des barrières culturelles, les gens ne se connaissent pas, et comme vous le savez, la plupart des cultures, et j'en fais partie, hein, je suis en océan Indien, nous avons besoin de nous connaître avant qu'il y ait un flux d'affaires. Et en fait, ce projet a pour but de permettre aux gens de se connaître pour que, de manière subséquente, et le fait d'avoir un nouveau réseau, d'être en confiance avec de nouveaux interlocuteurs, que plus tard un flux d'affaires, plus tard que des opportunités professionnelles se fassent. Voilà. Le but, c'est vraiment de créer un lien qui ne soit pas un lien tout de suite, un lien avec des objectifs commerciaux immédiats, mais de permettre aux gens d'avoir une relation positive et ensuite qu'ils puissent se projeter ensemble sur des projets. Donc à terme, ce programme de formation, ce programme d'expérience professionnelle plutôt, je recadre, a pour but de manière inclusive de pouvoir renforcer les échanges par la digitalisation, par d'autres moyens, pour que les ports et que nos volumes d'affaires puissent augmenter. Mais ça se fera au prix d'un investissement sur les cadres et agents des ports et des entreprises qui y travaillent.